Comment ça va Yves? Tu vas bien? Ça va? Ça va, ça va, ça me fait plaisir de te revoir à chaque fois qu'on vient ici, au Bradjas. Ah oui, Jean-Claude, toute l'équipe de Canal Austral, c'est toujours le bienvenu au Bradjas. Ah ouais, C'est toujours la même ambiance, ça change pas. Ah ouais, tu avais des petits messages à passer, un petit coucou à faire. Alors à tous les mangages de la Réunion, je leur dis bonne année, Ouais. Viens un petit peu plus par ici, il y a un petit peu d'ombre dans la lumière, dans le miroir, mais bonne année, oui. Viens par ici là. Non, reste par ici là, comme ça là. Ouais. Alors bonne année, mes meilleurs voeux de bonheur et de santé, prospérité pour les Malgaches qui sont tous à la Réunion et voilà. Et puis voilà, le pays, tout se passe bien, Madagascar, on vient de sortir des élections et tout ça, on a un nouveau président. Alors les élections, c'était comment? Ça s'est bien passé? À ton niveau, avec toi? Non. Parce que toi, tu es un VIP, toi, ici. Non, hein? dans le calme et la sérénité, et tu sais, les Malgaches sont responsables. Hein. Et voilà, il est révolu le temps où on s'embrouille pour un rien et tout ça. Puis les gens, ils ont voté, on a un nouveau Premier ministre. Maintenant, on attend la formation du nouveau gouvernement, qui est une rue de tâches. Puis voilà, le président, il a donné sa feuille de route. Ceux qui veulent travailler, ils travaillent. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils quittent, et puis point barre. Voilà, c'est tout, mais on ne va pas parler politique. Bien sûr. Moi, je voulais parler d'autre chose avec toi, parce que toi, tu étais un ancien dans l'audiovisuel aussi. Oui, j'étais l'ancien directeur de la RTA, oui, évidemment, pendant 7 années, 7 années durant et tout ça. Mais j'ai dû quitter parce qu'il y avait des problèmes politiques, ce qui m'a valu un exil en France. On t'a exilé en France parce que tu étais dans l'audiovisuel. Tu avais une tête qui ne plaisait pas ou quoi? J'étais directeur de la publication, de la rédaction, donc ils n'étaient pas tellement d'accord avec moi. Et comme c'était une chaîne privée, donc j'ai pas adhéré à ce mouvement-là. Tu as un petit peu mon foutisme aussi? Non, c'est pas question de ça, c'est que tu sais, Jean-Claude, c'est comme Canal Austral, c'est une chaîne privée. L'État ne doit pas s'immiscer là-dedans, hein. C'est domaine privé et tout ça. C'est une chaîne publique, je veux bien comprendre. Il faut faire l'amalgame de toutes ces choses-là. Il ne faut pas tout mélanger. Maintenant, tu coules des jours heureux ici à Madagascar, je suis ici dans ton pays parents. natal, puisque tu es revenu après 7 ans en France. 10 ans d'exil. 10 ans d'exil. Maintenant, je suis à Madagascar. C'était des exils dorés quand même. Doré parce que j'étais accueilli par la Maison des journalistes à Paris, rue Cauchy, dans le 15e. Et que je fais coucou à Madame Ohaillon et Monsieur Philippe, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu lui. Timanine, comme on dit ici, c'est pas grave, elle va se reconnaître. Donc voilà, je fais un petit coucou à tous mes collègues en France, les journalistes et tout ça, à Harry Roselmack aussi, qui m'a interviewé sur... tu avais du lourd toi alors, quand même. Hein. Il m'a interviewé sur iTélé à cette époque, Harry Roselmack, Mais bon, tout ça c'est bien loin. Hein. Tu sais Jean-Claude, hein, la vie elle continue, hein, et puis on continue à vivre, et puis à faire du bien et tout ça. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant je suis à Madagascar, je suis bien, je suis avec mes parents, tranquille. Il fait beau dans ce pays. Alors, j'incite aux Réunionnais, via Canal Austral, de passer aussi des vacances à Madagascar, qui est un pays accueillant. Et on a des infrastructures. Bientôt, on aura aussi le téléphérique et tout ça. C'est pas une propagande, hein, c'est une stricte vérité. Hein. Donc voilà. Tu es très proche du nouveau président quand même. Hein? Oui, c'est un ami, on se connaît bien, et puis c'est un ami. Mais qui dit proche, ça ne veut pas dire que je suis proche de lui, que j'admets tout ce qui se fait. Mais il fait quelque chose à Madagascar, il a une feuille de route à suivre, il est en train de le faire, et puis tout se passe, et puis tu sais, hein, c'est pas facile de... Déjà, tu gères une famille, c'est difficile, alors tout un pays, c'est quelque chose. Hein. Bien sûr, toi qui as beaucoup d'enfants et tout ça, hein. C'est pas n'importe quoi, mon cher Jean-Claude. Je ne veux pas commencer à parler de ma vie privée quand même. Non, pas du tout, à la télé. Je me permets. De toute façon, tout le monde connaît ma vie privée à la télé. Non, mais en tout cas, j'aime bien Canal Austral parce que j'aime bien ce côté festif, c'est-à-dire... Ils font la bouffe et tout ça. Et pas de cadre, pas trop carré chez nous. Hein. Non, pas trop carré. Pas trop carré quand même. Hein. J'aimerais bien avoir ce concept à Madagascar, mais bon, il faut avoir les moyens, le temps et tout ça.
Et le pays se relève là à une vitesse quand même assez extraordinaire. Il y a des choses qui ont été faites ces derniers temps ici à Madagascar. Ah oui, il y a des choses qui sont en train de se passer, là, les routes, les transports, la construction des bâtiments, des logements et tout ça. Il ne faut pas renier tout ça quand même, il y a les écoles et tout. Bon, Madagascar comme la Réunion, c'est une zone dangereuse parce qu'il y a le cyclone, le mauvais temps. Il y a toujours ça à Madagascar. On est en perpétuel... Mais moi, je parlais plutôt d'un point de vue politique, moi. Oh non, en politique, je ne m'avance pas trop là-dedans parce qu'on a un Premier ministre, on a un président, un Premier ministre, on a les ministres qui vont être nommés bientôt. Eux, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire pour ce pays. C'est tout. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne suis pas membre du gouvernement ni dans une institution quelconque. Moi, je suis un privé. Là, je suis ici dans mon coin. Ouais. Voilà, et puis voilà, je suis bien, et voilà. Voilà, hein. Et donc tu mènes une vie calme, tranquille et reposée ici à Tananarive, hein. Un endroit que tu aimes bien parce que tu es originaire ici de Tananarive, ouais. Hein. Ouais. Et avec ton ami aussi, il faut le dire, hein. Jack. Ah, Jacques, Jacques qui est le propriétaire du Brajas et qui nous reçoit ici à chaque fois qu'on vient ici, hein, ouais. Avec toi aussi. Hein. Ouais. Alors, Jacques, c'est le sens de l'accueil, et puis on n'a jamais laissé en reste à un client. Dès qu'il y a un client, on s'en occupe de ce client-là. Moi, je ne travaille pas ici, hein, je suis le meilleur ami. Voilà. Donc, en fait, depuis le Covid, on s'est dit avec Jacques, mon pote, allez, bon, il n'y a pas de clients, je dis, laisse, je vais m'occuper du bar, et puis toi, tu es là, et puis on discute, on boit un coup de temps en temps. Pas avec beaucoup, modération. Avec modération, évidemment. Bien sûr. Et puis voilà, l'année fait que commencer en plus. Alors voilà, j'ai plus grand chose à dire sur ça. Si. Tu as un petit coup à faire à ton frère qui habite à La Réunion quand même. Ah, hein, tu ne vas pas l'oublier quand même. Hein. Il y a mon grand frère Eric qui habite à La Réunion, et sa femme Valia et ses enfants, que j'embrasse. J'ai toute la famille aussi à La Réunion. Hein. De la famille, je sais plus comment, non, les enfants Tési, tout ça, comment il s'appelle mon cousin? J'ai pas mal de familles à La Réunion, mais je ne me rappelle plus. Mais de toute façon, ils sauront me reconnaître s'ils regardent. De toute façon, ils regardent Canal Austral. Bien sûr, c'est normal, bien sûr. Donc, bien sûr. Merci beaucoup Yves. Allez, c'est toujours un plaisir de te voir à Brajas ici quand on revient à chaque fois. Je vous embrasse et puis venez à Madagascar, vous aurez un accueil merveilleux dans ce pays-là. Ciao et bonne année encore une fois de plus. Merci.